Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit retour sur l'actualité récente concernant la vape, évidemment. On commence bien l'année, j'ai vraiment l'impression de refaire cette même vidéo tous les 6 mois. Mais bon, on est obligé de réagir quand on a des news aussi hallucinantes comme celle-ci. Vous l'avez peut-être sûrement vu dans les médias, si vous suivez de près ou de loin l'univers de la vape. Le 4 janvier 2022, le HCSP a publié, ou plutôt a mis à jour, son avis sur les bénéfices-risques de la vape. Le HCSP, c'est quoi ? Le Haut Conseil de Santé Publique, là, ça rigole pas. C'est eux qui vont faire des recommandations, qui vont conseiller, aider le ministre, le gouvernement à prendre des décisions. Et alors, que nous annonce-t-il ? 1. La cigarette électronique ne doit pas être proposée comme un outil de sevrage du tabac par les professionnels de santé, faute de recul sur ses bénéfices et ses risques. 2. Les professionnels de santé qui accompagnent un fumeur se doivent d'utiliser des traitements médicamenteux ou non ayant prouvé leur efficacité. En gros, les substituts nicotiniques, gomme et patch. 3. Les connaissances fondées sur les preuves sont insuffisantes pour proposer les cigarettes électroniques comme aide au sevrage tabagique dans la prise en charge des fumeurs par les professionnels de santé. Carrément incroyable. On comprend plus. On comprend plus puisque ce même HCSP, en 2016, recommandait, je cite, d'informer sans en faire la publicité les professionnels de santé et les fumeurs que la cigarette électronique est une aide à l'arrêt du tabac et un mode de réduction des risques du tabac. Pourquoi ? Pourquoi ce virage à 180 degrés ? Pourquoi ce retournement de veste ? Pourquoi ce retour en arrière ? Au contraire, s'ils pensaient ça en 2016, ces 6 années qui viennent de s'écouler auraient dû les conforter dans leur position. Bah oui, au vu des innombrables études qui ont été faites depuis et qui sont justement ultra rassurantes sur l'efficacité de la vape. On pense notamment à l'étude de Public Health England qui démontre que la vape est 95% moins nocive que le tabac, ou l'étude américaine du National Academy of Science, Engineering and Medicine qui montre que la vapeur provenant des cigarettes électroniques contiennent un nombre et une quantité bien moindre de substances toxiques que la fumée de cigarette et sont donc moins nocives pour la santé que la fumée de clope. Pourquoi ils ne prennent pas en compte ces études-là ? Pourquoi ne prennent-ils pas en compte la position de l'Académie nationale de médecine qui, dans son communiqué de presse du 6 décembre 2019, affirme que la vape est moins dangereuse que la cigarette et qu'il est donc préférable pour un fumeur de vapoter. On peut pas faire plus clair là. Pourquoi ne prennent-ils pas en compte, visiblement, l'étude de l'Institut Pasteur, publiée en janvier 2021 ? C'est pas il y a 10 ans les gars, étude récente qui met bien en avant que le fait d'absorber de la nicotine sans la combustion du tabac réduit drastiquement l'exposition à ces composés toxiques. Selon l'analyse de l'Institut Pasteur, la vapeur des cigarettes électroniques contient moins de 1% des toxiques retrouvés dans la fumée de cigarette. Des conclusions qui vont tout à fait dans le même sens et qui sont en accord avec les études précédemment évoquées. Effectivement, tout ça nous laisse un peu perplexes, mais certains n'ont pas hésité à réagir très rapidement. Je pense notamment à l'addictologue et président de SOS Addiction, William Lowenstein, interviewé dans Libération. Il nous disait, entre autres, je le cite, « Le principe de précaution existe autour de la vape, mais il est dépassé par la nécessité d'éviter 75 000 morts par an. Cela fait 40 ans que la majorité des fumeurs qui souhaitent stopper la cigarette n'y arrivent pas via les moyens classiques. Depuis 3 ans, la vape est la principale voie de sortie du tabagisme et a permis à plus de 2 millions de personnes d'arrêter totalement la clope. Ça n'est pas rien. » Parfaitement lucide, William Lowenstein sur la situation, et heureusement qu'on a des personnes comme ça, dont la parole a du poids, des personnes d'expérience crédible pour défendre la vape. J'ai vu aussi passer pas mal d'autres choses, notamment le professeur Bertrand Dosenberg, tabacologue, ex-pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, lui aussi a pas mal tweeté « Je dois être un mauvais tabacologue car 58% de mes patients sous patch pour un arrêt du tabac ont aussi de la vape. Ils s'arrêtent pas mal avec peu d'efforts, d'énervement ou prise de poids. Heureusement qu'ils n'ont pas lu les recommandations du HCSP. » Merci à Olivier Véran de lire l'argumentation du HCSP, mais de ne pas suivre les recommandations moralisatrices inutilement, administrativement précautionneuses sur la vape, premier produit d'arrêt de la clope en France. Il ne faut pas emmerder vapoteurs et soignants qui conseillent sur la vape. Un autre tweet aussi intéressant, c'est un sondage qui a été posté par Vapolitique
où l'on voit que le HCSP avait sollicité la Société francophone de tabacologie en avril 2021 sur cette question notamment. Le vapotage constitue-t-il un outil d'aide au sevrage tabagique? Plus de 95% des tabacologues de la SFT ont répondu oui. Et là, effectivement, c'est impressionnant de voir à quel point il y a une fracture énorme entre les professionnels de santé sur le terrain et la bureaucratie. À mon échelle, je remarque évidemment ce phénomène, puisque dans mes boutiques, j'ai beaucoup de clients qui viennent sur le conseil de leur médecin généraliste, de leur pneumologue ou tabacologue. Et c'est un phénomène que l'on constate de plus en plus. Et chez ces nouveaux clients qui viennent chez moi, la plupart, c'est pas la première fois qu'ils essaient d'arrêter la clope. La plupart ont déjà tenté avec d'autres méthodes, des gommes, des patchs ou juste à la volonté. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la vape fonctionne mieux que toutes les autres alternatives. Et pour être tout à fait sincère, s'il n'y avait pas eu ça pour ma part à l'heure actuelle, je serais toujours fumeur. J'en suis persuadé, car je n'ai aucune volonté, les gars. Autre post que j'ai vu passer aussi, c'est sur la page Vapiou, je le cite, 15 ans de recul et des milliers d'études, mais un médecin qui recommande à son patient de vapoter, c'est mal. Un État qui organise la vente d'un produit mortel en prenant 500% de taxes et imposant des enseignes repérables au premier coup d'œil par un enfant de 3 ans dans chaque ville ou village, c'est bien. Vive la santé publique. Et puis le communiqué de la FIVAP, aussi Fédération interprofessionnelle de la vape, qui titre « Le HCSP manque son rendez-vous avec l'histoire de la lutte contre le tabac » et son président qui ajoute « Le ton de ce rapport est regrettable et ses conclusions très politiques. Il est aux antipodes de ce que constatent au quotidien les professionnels du vapotage dans l'exercice de leur métier. » Voilà les quelques petites réactions que je voulais partager avec vous. Je suis quand même toujours ultra étonné de voir à quel point la question divise la communauté médicale. On a des avis radicalement opposés. L'OMS qui nous dit que la e-cig est dangereuse. Maintenant, le HCSP qui demande aux médecins de ne plus conseiller le vapotage. Et en face, on a des experts, des spécialistes de l'addiction qui condamnent cette prudence, puisqu'elle va pénaliser énormément de fumeurs qui n'essaieront pas cette solution à cause des messages des différents organismes. Donc en gros, prenez des patchs ou des gommes, et si ça marche pas, bah démerdez-vous quoi. Ça a du mal à passer quand même. C'est vrai surtout à l'heure actuelle où on est dans le tout sanitaire depuis 2 ans, et dans le même temps, pour l'épidémie de tabagisme qui tue 6 millions de personnes dans le monde par an, en France, 75 000 morts par an. On a un outil qu'on connaît depuis 15 ans. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 15 ans, et qui réduit les risques de 95% minimum. Et là, non, bizarrement, le bénéfice-risque ne s'applique pas. Et sans vraiment nous donner d'explications claires ou de chiffres précis. Hein. Non, juste là, non. On peut attendre, c'est vrai, c'est pas urgent. Hein. Le risque du tabagisme, c'est juste une chance sur 2 de mourir. 50-50, pile ou face. Mais c'est bon, on peut encore attendre un petit peu. Je pense que beaucoup d'entre nous commencent à en avoir marre de ce 2 poids 2 mesures. Et même pour des gens qui sont pas complotistes, hein, je vous jure, on commence à se poser des questions. Eh oui, les coups de pression de Big Pharma, là, ça commence à se voir un peu quand même. L'ultime question qu'il faut se poser, les gars, c'est où sont les morts de la vape? Eh ben ouais, à un moment donné, où est-ce qu'ils sont? Vous savez, ceux qui devaient mourir là à cause de l'eau dans les poumons ou qui devaient avoir du liquide de refroidissement dans les veines ou je ne sais quelle autre connerie encore. Combien? Les chiffres? Non, parce que en revanche, en 15 ans, le chiffre des décès du tabac, on le connaît. C'est 1 125 000 morts. Rappelez-vous que... On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Allez, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Tous les liens, sources, études sont dans la description. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire les amis si vous avez arrêté grâce à la vape. Dites-nous-le, témoignez, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et les réseaux sociaux, évidemment, le groupe privé, Instagram, etc. Merci à tous. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.